Au Mali, le président Assimi Goïta a procédé ce 3 novembre à la mise en service de la deuxième mine de lithium du pays. Avec une production prévisionnelle de 120 000 tonnes l'an, cette mine vient positionner le Mali parmi les leaders en Afrique et dans le monde. Sira Bachili. L'activation de la production de lithium au Mali. Nganala s'est installé, une deuxième pour la région de Bougouni. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, vient soulever une autre aile économique du Mali en autorisant l'exploitation de la richesse du sous-sol malien. La réforme du secteur minier se concrétise avec la diversification des ressources minérales avec le lithium comme ajout sur la liste actualisée des ressources. Ce métal précieux indispensable pour la confection de batteries et les appareils électroniques. Ces coups de ciseaux du président Goïta ouvrent les portes de 500 emplois directs avec une production estimée à 100 000 tonnes de concentré de spodumène. Le chef de l'État dévoile par la suite la stèle confirmant la mise en service de la deuxième mine de lithium du Mali. Le lithium n'est pas seulement une ressource, c'est un vecteur de développement industriel et d'innovation technologique qu'il faudra transformer en un vecteur de rayonnement géoéconomique pour notre pays. Et ce projet phare gigantesque sera exécuté en deux phases. La première phase aura un chiffre d'affaires de 46 milliards avec 500 emplois directs. Donc la deuxième phase verra une augmentation de chiffre d'affaires environ 111 milliards avec 800 emplois directs. C'est donc la marche d'un Mali qui se veut souverain sur une économie bien solide. L'État du Mali, avec son nouveau code minier à 35% comme part, la deuxième mine de lithium participera au capital avec d'importantes recettes fiscales, impôts, redevances et dividendes pour les caisses du Mali. Sur une exploitation d'une dizaine d'années, Bougouni 2 promet des retombées de plus de 1000 milliards de francs CFA. L'accent est mis sur le développement communautaire. Comme participation du Mali, environ 35%, donc 5% pour le secteur privé, le Mali aura un bénéfice de 250 milliards d'environ. Et nous voudrons effectivement profiter de cette occasion, non seulement saluer la population de Bougouni qui est massivement sortie, aussi saluer la décision forte du gouvernement pour l'annulation de 121 titres miniers dont 100 permis de recherche. Et cela s'inscrit dans le cadre de la volonté du peuple malien d'assainir le secteur minier qui a été longtemps soumis à une exploitation illégale et frauduleuse de certaines personnes. Nganala, ce sont des engins miniers modernes, une usine de traitement de minerais avec un vaste territoire stockant la carrière. Cet univers a été visité par le président de la transition qui s'est réjoui du partenariat Mali-Chine-Royaume-Uni, un pan de coopération qui a permis ce projet. Avec cette inauguration, le Mali se place au milieu des grands producteurs de lithium dans le monde et en tête de liste des rares pays africains producteurs de lithium.